fois. Parce que Martin, les dépend. Oui, je vous en prie, Martin, Julien. je me permets de vous interrompre parce qu'il y a Régis Juanico qui est en train d'arriver dans ce studio. On va lui demander tout de suite à Régis Juanico de bien vouloir réagir au micro de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bonsoir Monsieur Juanico. Bonsoir. Bonsoir. À ce même micro, exactement à la même place, vous me parliez de miracle il y a une semaine. Non, j'ai toujours dit que ça serait très serré. J'avoue que là, sur les 6 élections sur lesquelles je me suis présenté sur mon nom, celle-là a été la plus difficile quand même. J'imaginais pas que ça serait aussi serré, mais on savait que ça se jouerait à quelques voix près. Donc on a fait un énorme travail entre les deux tours, parce qu'une élection n'est jamais gagnée sur le papier. Ça a été extrêmement difficile, mais j'ai pu compter sur une équipe de militants qui s'est dévouée corps et biens. 23 voix, Régis Juanico. Oui, bien sûr. La plus serrée de votre Mais il suffirait d'une voix supplémentaire pour l'emporter. C'est le suffrage universel. Et bon, j'ai eu un message de Magali Vialon tout à l'heure vers 20h20 qui m'a appelé de façon très républicaine pour me féliciter et pour me dire qu'elle serait là ce soir. Donc j'irai la saluer tout à l'heure. Sandrine Morin. Qu'est-ce qui fait ce soir la différence entre vous? 23 voix, ça paraît très peu, mais vous analysez quand même. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné ce soir? Pour moi, le plus dur était certainement de passer le premier tour, vu l'hécatombe qui a touché. D'où le mot de miracle, hein. Voilà, dimanche dernier. Ensuite, je crois qu'il y a deux choses. Je viens d'évoquer la campagne militante que nous avons menée. Je veux vraiment remercier mon équipe parce que cette fois-ci, c'est eux qui me sauvent. Et il y a aussi, je pense, cette semaine, dans les contacts qu'on a pu avoir, les échanges avec les électeurs, sans doute une prise de conscience qu'au premier tour, la majorité absolue était acquise pour Emmanuel Macron, pour En Marche, mais que un système démocratique, tout simplement pour sa bonne santé, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup travaillé pendant 10 ans sur ces questions de contrôle du gouvernement, d'évaluation des politiques publiques, et je suis extrêmement attaché aux droits du Parlement. Et donc, mon dernier mandat, puisque ce sera mon dernier mandat de député, je vais vraiment le consacrer à cette mission fondamentale du contrôle du gouvernement, parce que je pense qu'on a besoin d'un équilibre des pouvoirs dans ce pays, et que la gouvernance d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne correspond pas à l'aspiration profonde des Français. Régis Juanico, sans vouloir donner dans les pleurs, c'est pas mon propos du tout, on vous sent très ému. Racontez-nous un peu cette émotion. Écoutez, une campagne électorale, le problème c'est que là on en a enchaîné quelques-unes, les primaires de gauche qu'on a remportées avec Benoît Hamon, et puis une campagne présidentielle où j'étais au cœur du réacteur de l'équipe de campagne de Benoît Hamon, qui a été très décevante pour nos couleurs, et ensuite tout de suite après une campagne législative qui a été enchaînée. C'est effectivement un engagement d'une équipe, mais aussi d'un candidat qui, sur le plan physique, sur le plan psychique, est une épreuve. Il faut pas se le cacher. Je suis content ce soir de pouvoir me reposer un peu demain. Demain, vous serez en direct dès 7h30 sur France Bleu. Oui, en plus. Je rappelle que vous venez sur notre antenne à 7h20 pour réagir en partenariat avec la... Raz-de-marée, un plébiscite ou autre, en tout cas, La République En Marche rafle la mise, envoyant donc à l'Assemblée